Mais je pense que ce n'est pas la question du temps qui compte. C'est surtout à quel résultat on veut aboutir. Parce qu'on aurait pu négocier rapidement, on s'entend pas, on se sépare. Mais nous, on a voulu maintenir le fil du dialogue. Vous savez, on ne peut rien résoudre sans dialoguer. Et la force ne sert à rien au finish. Parce qu'au finish, on s'assoit autour d'une table pour dialoguer. Mais avant de clore sur cette question, j'aimerais tout d'abord remercier l'ensemble des fondateurs et des recteurs des universités privées en Guinée, mais également aussi les représentants des étudiants de ces institutions qui sont partie prenante dans cette négociation depuis le début. Et je remercie leur compréhension parce que la situation financière du pays, la situation économique du pays est telle qu'il est difficile de pouvoir satisfaire à toutes les revendications actuellement. Vous savez, on sort d'une crise sanitaire terrible, 2 ans d'Ebola. Ailleurs, on aurait déclaré des catastrophes naturelles ou des catastrophes sanitaires. Je ne sais pas le mot adéquat, mais la Guinée est allée au-delà de cela. On ne l'a pas fait. Et les finances publiques en ont souffert. L'économie en a souffert. Et vous-même, vous le sentez au quotidien. Le chômage a augmenté parce qu'il n'y avait plus d'investissement. Parce que pour créer la richesse, il faut investir. Et dans les entreprises privées, notamment les universités privées, n'ont pas échappé à cela. L'État n'a pas pu honorer ses engagements. Parce que jusqu'avant la crise, l'État avait continué à payer ce qu'il doit aux institutions d'enseignement privé, qui ont un rôle fondamental à jouer dans notre économie. N'oubliez pas que moi-même, je viens du secteur privé, je travaille dans le secteur privé, j'ai travaillé aussi dans le secteur semi-public, si on peut qualifier la Banque centrale ainsi, et je comprends ce que c'est le secteur privé, parce que la création de richesse vient du secteur privé. Le gouvernement, l'État crée les conditions, l'environnement pour que la création de richesse par celles qui le font ou ceux qui le font soit possible. Donc je les remercie vivement pour cette compréhension et je suis heureux d'avoir pu signer cet accord avec ce collège de fondateurs et de recteurs d'universités privées. Et aussi, j'aimerais remercier la compréhension du gouvernement qui a aussi joué un rôle, notamment le Premier ministre, mes autres collègues du gouvernement et le président de la République également. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut savoir le montant réel que l'État doit à ces universités?